Alors bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé là pour comme affichage donc quand on lance Calcul? 22, 13. Combien Rustique? J'ai trouvé à la fin 22 et 13. 22 et 13. Alors attention parce que le, le, la seule chose qui va s'afficher, c'est le E à la fin. Bah, ça sera 13. 13. Alors bah, Oui, j'ai fait le calcul. ok. Alors attends. Je vais le lancer juste parce que j'ai pas vérifié avant. Euh, hum, hum, hum. Hop. Voilà. Alors verdict. 13. Ok, super. Bon bah c'est bon pour tout le monde, pas besoin de faire le détail. Si moi je veux bien qu'on fasse le détail. Si, ok. Alors, donc au début donc on a le petit a égale à 23, le petit b égale à 12. Tu m'arrêtes, hein, t'es dit si t'as besoin Non, ouais, c'est bon. d'explication. Donc a égale à 23, hop, b égale à 12. Alors ensuite on a le d qui est égal à plus 3, donc ici d hop, égale à 26. Le e c'est b moins 3, donc là on a e égale à 9. Et tant que E est plus petit que B, ah mince, je voulais pas mettre ça, je voulais mettre D, moi. Je suis bête. Bon, tant pis. Euh, Tant que E est plus petit que B, on va rajouter 2 à E et on va enlever 2 à D. Donc ça veut dire que, donc là c'est bien le cas, le E est bien plus petit que le B. Ouais. Donc on rajoute 2 à E, donc on va avoir E égale à 11 au bout de la première boucle. Et donc D égale à D-2, donc D va passer à 24. 24. Alors là, 11 c'est toujours plus petit que 12, donc ça veut dire qu'on va recommencer la boucle. Donc on va avoir E égale à 13 et D égale à 22. Mais comme là, le E est passé au-dessus du B, et ben, on sort de la boucle. Donc on fait la ligne suivante qui est de renvoyer la valeur de E. Donc ça va renvoyer comme résultat le 13. Alors Non, oui, ok. je me suis trompé, je voulais mettre tant que E est plus petit que D. Et comme ça, fallait faire descendre le D et fallait faire monter le E jusqu'à ce que ça se croise. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Ok, ok. c'est, Ça revient au même. Euh, ok, alors, pour à partir d'aujourd'hui, donc c'est un petit peu spécial puisque on a fini le programme de première là, la dernière fois. Donc ce qu'on a vu sur les cartes types, le, c'était la fin. Comme il faut qu'on continue un petit peu les cours, et je pense que ça vous fera pas de mal de continuer encore un peu, alors on fera un mix entre des révisions et on s'avancera un petit peu sur le programme de terminale. Comme ça, l'année prochaine, vous aurez des petits trucs que vous aurez déjà vus, et je pense que ça peut être bénéfique sur certains points que vous ayez déjà vu ça. Euh, enfin, si ça vous convient. Alors, on va commencer en fait avec les équations du second degré. Donc, quelque chose qui est largement à votre portée, hein, puisque avant ça se voyait en première STMG et maintenant ça se passe en terminale. Alors, juste, je vous explique l'intérêt et ensuite, hop, je vous expliquerai comment on les résout. Alors les équations du second degré, on en a déjà vu plein ensemble. C'est les équations par exemple du type 2x au carré plus 3x moins 4 égale à 0. Donc ça, équation du second degré. Et donc pour trouver la solution, on est un petit peu embêté puisque
jusqu'à maintenant, enfin les règles que vous connaissez sur la résolution des équations, par exemple passer le 4 de l'autre côté, etc., ça marche pas, puisque on est bloqué avec le x au carré et le x, on n'arrive pas avec les opérations habituelles euh, à, euh, à exprimer la solution à la fin. Donc c'est pour ça qu'il y a une méthode pour les trouver, ces solutions. Alors juste, si je vous l'affiche sur GeoGebra, là, ce polynôme du second degré, là. Donc 2x au carré, mince. Plus 3x moins 4. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire là des solutions de 2x au carré plus 3x moins 4 égale à 0? Il y en a combien déjà et elles valent combien? Moi, je comprends pas comment on regarde ça, en fait. Et ben là vous avez la fonction, enfin on l'a fait hein, tout ça. Donc f de x égale 2x au carré plus 3x moins 4, donc tracé en vert ici. Et donc vous cherchez les endroits, donc les valeurs de x pour lesquels ce truc-là c'est égal à 0. Là, vu le graphique, Je me comment souviens est-ce plus. qu'on voit les valeurs de x pour lesquelles ça va valoir 0? Euh, Bah là, c'est pas précis, mais Non, c'est pas précis, un c'est pas peu avant précis. 1, Voilà, ouais, c'est ça. Hein. 0,75. Ouais, bon, ça doit être un peu après, mais si je zoome, on est à 0,85 peut-être, quelque chose comme ça. Ok. Et donc, bah, la même chose de l'autre côté, Ouais, c'est avec moins 2,3 de moins 2,4. ouais, moins 2,35 à peu près, mais bon, enfin, vous avez compris en tout cas Ouais. où est-ce qu'on les voyait sur le graphique. Hein. Voilà, donc ça c'est, je vous rappelle que c'est les racines du polynôme, donc les deux valeurs a priori pour lesquelles ça s'annule. Alors, on a deux valeurs possibles ici, mais on a vu qu'il y avait des cas pour lesquels on n'avait aucune valeur où ça s'annulait, et on a vu aussi où il y avait une seule valeur pour lesquelles ça s'annulait. Donc il y a trois cas en fait qui se distinguent. Euh, donc c'est ça qu'on va voir. Mais donc jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas besoin de les trouver, les deux nombres que vous aviez ici, puisque ce qu'on vous donnait à chaque fois, c'était, on vous donnait dans tous les exercices la forme factorisée. Et dans la forme factorisée, bah, vous pouviez les voir, ces deux racines. Hein. C'était le x moins, quand vous avez x, x moins 7 facteur de x plus 12. Quand vous aviez ce polynôme-là, bah, les deux racines, c'était quoi? Qu'on notait x1 et x2. Là, c'est 7 et 12. Attention au signe. Moins 7 et 12. Eh ben non, c'est l'inverse. Regardez, x moins 7, c'est égal à 0 quand on prend x égal à quoi? Égal à 7. Quand on prend x égale à 7. Donc la racine, c'est 7. Et par contre, x plus 12, c'est égal à 0 quand on prend x égale à quoi? Moins 12. Moins 12. Donc il faut inverser le signe qu'il y a devant à chaque fois. Pensez-y. Euh, donc là, par exemple, donc ce 7 et ce moins 12, on vous le donnait finalement dans l'énoncé, puisqu'on vous donnait la forme factorisée. Sauf que l'année prochaine, ben, on ne vous donnera pas la forme factorisée, ce sera à vous de les trouver, ces deux valeurs-là, ce 7 et ce moins 12, à partir d'une forme développée. Alors, je vais vous expliquer la méthode, on fera des exemples, donc n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a un souci. Donc la méthode, c'est quand vous avez un polynôme du second degré, enfin une équation du second degré, donc c'est de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, avec avec des nombres a, b et c
qui peuvent être positifs ou négatifs, etc. Et ben, pour résoudre ça, il va falloir calculer ce qu'on appelle un discriminant. Donc ce discriminant, on le note delta, donc un triangle, hein. Et la formule à appliquer, c'est b carré moins 4ac. Par exemple, si je reprends mon 2x au carré plus 3x moins 4 égal à 0 là, le discriminant là, le delta, il est égal à quoi? Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça donne quand on fait b carré moins 4ac? Enfin, pas le résultat, mais donnez-moi juste les nombres, enfin la formule. Mais on sait pas ce que c'est b carré, enfin Eh ben, moins 4. c'est quoi le b? B, c'est dans la formule en haut? Oui, là-dedans, là, il y a un b ici. Ouais. Un polynôme du second degré, à chaque fois, c'est de la forme ax au carré plus bx plus c, Bah, enfin dans sa forme développée. Bah, le B, c'est 3 Voilà, le b c'est 3. Donc et pour 3x. calculer le b carré, bah, on fait 3 au carré. ok. Alors attention, il n'y a jamais de x, hein. Si vous mettez un petit b avec un x dedans, c'est mort, hein. Vous n'allez pas faire ce qu'il faut. Donc 3 au carré, moins 4 ac, donc 4 fois... Alors le petit a c'est combien? C'est 2. 2, ok. Et le petit c, C'est moins 4. moins 4. C'est moins Ok, 4. très bien. En faisant bien attention à prendre le moins, sinon ce sera faux. Donc ça, on le calcule. Alors ce ne sera pas la solution, mais ça va nous indiquer quelque chose. Et je vous l'expliquerai après. Alors bon, bah, à la calculatrice, hein, ce truc-là. Donc ça fait 9, enfin, ou de tête. Donc ça nous fait 41 ici. Et ce delta, on va regarder une chose, c'est s'il est positif ou négatif ou nul. Puisqu'on va avoir 3 cas différents. Donc je vais détailler ces 3 cas. Vous m'arrêtez, hein, si vous ne comprenez pas du tout de quoi je parle. Alors, il y a le cas déjà où le delta il est positif. Donc là c'est le cas ici, hein. Et bien dans ce cas-là, il y aura deux racines. Et pour les trouver, les formules à appliquer, c'est donc le x1, c'est moins b moins racine de delta divisé par 2a. Donc une formule qu'il faudra que vous connaissiez par cœur, hein, l'année prochaine pour résoudre ces équations. Et la deuxième, qui ressemble beaucoup, donc c'est x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc même principe que quand on calculait le delta, hein, on reprend le b, le delta, le a, on remplace les valeurs et on a comme ça les valeurs des deux solutions. Alors ça c'est le cas où le delta il est positif. Mais alors il y a deux autres cas. Il y a le cas où le delta il est égal à 0. Donc si on trouve un delta égal à 0 ici, il y aura une seule racine. Et la formule à appliquer, alors cette racine, je vous rappelle qu'on la note x0, hein, quand il n'y en a qu'une. Mais pour l'avoir, donc on fait moins b sur 2a.
En fait, il y a le moins racine de delta là qui disparaît. En même temps, c'est normal puisque le delta vaut 0. Mais donc on n'en a qu'une. Alors on appelle ça, une racine double ici. Une racine double, puisqu'en fait celle-ci, elle est, c'est comme si on avait un x1 et un x2, mais qui valaient tous les deux la même valeur. C'est pour ça qu'on n'en a qu'une. Euh, Parce que donc, quand on a le delta positif, on a deux racines, on dit qu'elles sont distinctes. Hein, du coup. Je le rajoute quand même. Et enfin, il y a le dernier cas, le cas où le delta il est négatif. Et donc là, c'est le cas le plus simple, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de racine. C'est le cas où notre parabole, euh, elle va pas toucher l'axe. Hein. Quand vous avez vos axes là, vous avez en fait une parabole. Mince. Vous avez une parabole qui fait quelque chose comme ça, mais qui va pas toucher l'axe, alors au-dessus ou en dessous, mais en tout cas elle va jamais croiser l'axe. Par contre, quand vous avez un delta positif, c'est que votre parabole elle va croiser l'axe deux fois. Hein, donc on a notre x1 et notre x2 ici. Et par contre, le cas où vous avez delta égale à 0, c'est quand la parabole elle va juste venir frôler notre axe, faire quelque chose comme ça. Et donc on a un seul point de contact ici qui sera x0 et donc une seule racine. Alors, est-ce que vous pouvez me donner, maintenant qu'on sait ça, les racines de notre polynôme ici, donc les solutions de cette équation. Donc on a calculé le delta qui était égal à 41. Alors qu'est-ce que je vais obtenir comme racine? Dans l'exemple. Donc nous, notre delta, c'est 41, donc c'est positif. Donc l'équation admet deux solutions distinctes, hein, deux racines distinctes. Enfin, le polynôme admet deux racines distinctes, mais l'équation admet deux solutions distinctes. Ça faudra la mettre aussi, hein, cette phrase. Donc c'est notre x1 et notre x2. Je vous laisse une minute là pour les calculer. Et normalement retomber sur ce qu'on avait trouvé graphiquement. Ça va, tout le monde a compris ou pas? Ou il y a des points qu'il faut que je réexplique? Moi, j'ai du mal un peu. Alors c'est surtout des formules à appliquer hein, après. Alors là, donc nos deux solutions, c'est le x1 et le x2 qui sont ici. Alors le x1, hop là. Donc on applique x1 égale donc moins b moins racine de delta sur 2a. Donc le b, on avait dit que c'était 3. Donc ça va faire moins 3 moins racine de 41. Hein, notre delta c'était 41. Divisé par 2a. Et le petit a c'était 2. Donc c'est divisé par 2 fois 2. Il faut remplacer les formules par les formules. Ouais, ouais. Les coefficients qu'on a ici, le a, le b et le delta, tu as juste à remplacer par le delta qu'on a trouvé juste avant et par le petit a et le petit b qu'on a identifié dans l'équation. Ah, ok. Voilà. Donc ça c'est notre x1 et donc le x2 c'est la même chose mais le moins qui est devant la racine là, il faut le remplacer par un plus, donc ça va nous donner moins
3 plus racine de 41 sur 2 fois 2 encore, donc sur 4. Ok. Oui, c'est bon. Alors, donc ça c'est pour le cas finalement qui est le plus difficile, hein, c'est le cas où le delta est positif. Sinon pour le delta égal à 0, bah, c'est la même chose, sauf qu'on a juste moins b sur 2a comme formule à appliquer. Et bah, dans le cas où c'est négatif, on dit qu'il n'y a pas de solution. Alors faut pas oublier de conclure avec l'ensemble solution, hein. Grand S égale, donc entre accolades, moins 3 moins racine de 41 sur 4 et moins 3 plus racine de 41 sur 4. Donc ça c'est les valeurs exactes, hein, mais évidemment si vous tapez ça sur la calculatrice, vous pouvez obtenir des valeurs approchées qui retomberont normalement sur ce qu'on avait ici, là, notre moins 2, bon, je sais plus combien, notre 0,85. Voilà. Alors, ben, je vous trouve des équations à résoudre. Bon, je vous en sors une vite fait. Donc, exercice. Donc, à résoudre dans grand R. Donc, x au carré. Non, 3x au carré. Plus. Non, je vais mettre moins plutôt. Moins 4x plus 2 égale à 0. Je vous en mets une deuxième. 2x au carré, moins 12x plus 18 égale à 0. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de les faire. J'espère que vous avez bien écrit toutes les formules là, parce que je ne peux pas les afficher en même temps. Et donc si vous êtes bloqué, vous me dites. J'essaie juste d'en trouver deux qui me semblent. Alors, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui envoie son travail après rapidement, plutôt que ce soit moi qui corrige à chaque fois. Enfin, en mettant sur le Padlet par exemple.
Là, faut prendre quelle formule? Là, delta positif, négatif? Alors, bah, t'as trouvé quoi comme delta? Mais justement, je sais pas. Eh bah, faut le calculer déjà. Ah bah, super, moi j'ai trouvé -8. Moins 8. Alors, donc, on fait b au carré. Alors, attention, parce que là, il y a un petit piège. Le b, il est égal à moins 4. Donc, il faut faire moins 4 le tout au carré. Il faut faire très attention à ça, hein. Le moins, il faut qu'il soit à l'intérieur. Ou alors, on ne le met pas, parce qu'on sait que moins 4 au carré et 4 au carré, c'est pareil. Mais il faut penser aux parenthèses. Moins 4 fois 3 fois 2. Oui, ça fait moins 8 ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est plus petit que delta. C'est plus petit que quoi? Non, c'est un delta négatif. Négatif. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre équation. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Hmm, qu'elle est négative aussi. L'équation est négative? Non. Ah non, regardez là. Le cas delta négatif, pas de Et il n'y a racine. pas de reste. Donc, il y a pas de solution en fait. Hein, il n'y a pas de x qui nous donne ça égale à 0. Bien que. Ouais. Donc, pas de solution. Et donc, grand S, Et le delta, il l'a calculé comment en fait? ensemble de. Comment ça? Bah, trouver -8. Eh ben, tu fais moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 2. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Euh, mais parce que le -4 au carré, en fait, c'est le premier calcul qu'on a fait, genre. Eh ben, c'est la formule du delta. Le delta, formule à connaître, hein, enfin qu'il faudra que vous connaissiez, c'est b carré moins 4ac. Donc il y a le carré forcément. C'est comme ça. Il y a b carré moins 4ac. Il n'y a pas le choix, Ok. en fait. Donc là, on met notre b au carré et ensuite moins 4 fois le petit a Oui, fois le là, mais petit on c doit derrière. calculer delta ou b, c'est pour ça que j'ai pas compris. Ok. Je vous laisserai la deuxième. Je vous en Bah, mets. la deuxième c'est 0. Ouais, le delta c'est 0, oui. Ça marche. Ouais, je vous en mets une autre pour ceux qui auraient fini. Alors, attention, hein, parce que 0, c'est pas la solution. 0, ça indique qu'il y a une seule solution. C'est comme ici, là, le moins 8, bah, c'est pas une solution. Là, si je remplace mon x par moins 8, je vais pas trouver 0 à la fin. Hein, donc faites bien attention à ça. Le delta, ça indique juste combien il y a de solutions. Donc ici, c'est vrai que, effectivement, on a donc delta égale à moins 12 au carré, moins 4 fois 2 fois 18, et donc ça nous fait 0. Donc, il y a une unique solution. Alors, je vous laisse la calculer, cette solution.
on note x0. Alors, combien est-ce que vous avez trouvé pour x0? Bon, bah, vous calculez moins b sur 2a. Et là, ça veut dire que delta, il est égal en fait. Oui, là il est égal à 0. Alors ça vaut combien moins b sur 2a? Moins b, c'est moins 12 du coup. Alors attention, parce que b c'est pas 12. C'est pas 12. Non. C'est combien b? C'est moins 12 au carré, non? Ah non, bah, pourquoi tu rajoutes un carré? Ah oui, Je non, sais pas. ça c'est b au carré. C'est moins 12 du coup. Voilà, le b c'est moins 12. Donc ça veut dire que moins b c'est combien? C'est plus 12. Voilà. Donc c'est moins 12. Donc ça nous donnera plus 12 au final. Du coup, ça fait 2 fois 4 au carré, ouais. Non. Attention, petit a c'est combien? C'est 2x. 18. Petit a c'est 18. Non. C'est 2. Ouais, c'est 2. Hein, le a c'est le nombre de x au carré. Ça c'est le petit c. Donc là, 2 fois 2. Ça fait Donc ça nous fait 12 divisé par 4. Ça fait combien ça? 3. Ok. 3. Donc on a une seule solution qui sera 3. Alors je vous l'affiche. Deux x au carré moins 12x plus 18. Voilà, on est dans ce cas où on a une parabole là qui va toucher notre axe une seule fois. Et donc ici ce sera en 3. Et donc on peut vérifier, hein, si on fait 2 fois 3 au carré moins 12 fois 3 plus 18, on trouvera 0 au final. Alors, je vous en mets d'autres. Bon, on va peut-être compliquer un petit peu les choses. Alors, moins 4x au carré plus 2x au carré plus 4 égale à 0. Et à côté, je vous en mets une autre. Euh, 3x au carré plus racine de 12x plus 1 égale à 0.
Ça veut dire que ça fait moins 16 pour le A là? Je sais pas, j'ai Pour pas fait le moins calcul 4 y encore. carré, c'est moins 16. Alors non, parce que tu vas pas le mettre au carré celui-ci. Hmm. Attention, là le moins 4 c'est quoi comme coefficient? Ah, celui A. C'est le petit a, ouais. Oui. Le petit b c'est 2. Ouais. Le c c'est 4. Donc quand vous faites le delta, donc ça vous donne 2 au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois moins 4 fois 4. Ça fait combien En tout, ça? ça donne 68. 68, ok. Oui. Donc là on est dans le cas où on a un delta positif, et donc 2 racines. Attends. Monsieur, comment c'est que si on a deux racines? Ah bah parce que là on a un delta positif. Ah. Et dans le cas négatif, Et bah dans le cas négatif, hop, on en a vu un exemple juste avant. Ici on avait delta égale à moins 8, négatif, donc pas de solution. Hein, ah d'accord. il y a vraiment ces trois cas à connaître par cœur, hein. Positif, deux racines, égal à zéro, il y a une racine, et négatif, il n'y a pas de racine. C'est tout le temps comme ça. Ça change pas. Donc je vous laisse me donner les racines. Donc il y a deux racines distinctes. Moi je vous dis mon ensemble solution là tout à l'heure. Donc ici grand S, donc l'ensemble avec 3 à l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça donne les racines? Qu'est-ce que vous avez pour x1? Monsieur, moi j'ai fait 2 fois racine 68 Ah, sur 2 fois 4 il n'y a pas de fois ici. Attention, moins. faut faire attention, hein. Donc c'est moins b moins racine de delta. C'est pas fois. Donc on fait moins le b, on a vu que c'était 2, donc moins 2 moins racine de delta, donc moins racine de 68 divisé par 2 fois moins 4
Alors ça, vous pouvez le taper sur la calculatrice pour que ça vous simplifie l'écriture. Alors des fois, quand on a des équations, des fois ça tombe pile sur un nombre entier, mais des fois on est obligé de garder la racine quand même. Ça fait 1,28. Ok. Alors oui, c'est environ 1,28 si on veut, mais sinon la valeur exacte ce serait plutôt 1 plus racine de 17 sur 4. Effectivement, ça fait environ 1,28. Et donc pour la deuxième, c'est la même chose, mais avec un moins à la place du plus. Donc 1 moins racine. 1 plus, pardon. Mince. Ouais, je vais faire le détail. Donc moins 2 plus racine de 68 sur 2 fois moins 4. Et donc ça va faire 1 moins racine de 17 sur 4. Je sais pas comment ça fait. Ce qui fait environ moins 0,78. Hop. C'est bon, pas de questions? Alors, pour la prochaine fois, donc je vais pas vous faire travailler là-dessus, hein. On reprendra ça en classe virtuelle tranquillement. Mais donc je vous donne des exercices pour réviser ce qu'on a vu tout au long de l'année, pour essayer de consolider un petit peu, parce que je pense que vous avez oublié beaucoup de choses quand même. Et donc vous allez commencer par des rappels sur les suites avec l'exercice 2 jusqu'à l'exercice 11, mais ils sont courts, hein, ces exercices. Page 21, pour reprendre un petit peu tout ça. Donc à envoyer sur la boîte Dropbox ensuite. Je vous rappelle aussi, ah oui, important, mardi, vous avez votre conseil de classe, en fait, j'ai mis dans le message que c'était mercredi, mais en fait, ce sera mardi à 13h30. Donc ça veut dire que pour le cours de 14h, ça va pas être possible. Donc le prochain cours, ce sera jeudi, donc dans une semaine. Mais donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il y a le petit questionnaire là à remplir avec le lien que j'ai mis dans les messages ou sur le cahier de texte. Pensez-y, hein, c'est important, je veux avoir les réponses d'absolument tout le monde. Donc ceux qui l'ont pas fait, allez-y. Et puis bah, ceux qui sont connectés là, si vous pouvez envoyer des messages aux autres élèves pour les prévenir si jamais vous savez qu'il y en a qui risquent de pas les voir. Bon, je sais pas qui n'a pas encore répondu, mais Monsieur, je tiens à préciser que pour moi, j'ai du mal à choisir j'ai du mal à choisir quoi? pour mon orientation, à décider, quoi. Ok, oui, bah tu mets ça, hein. Non, mais de toute façon, le truc, c'est pour moi, hein. C'est comme les petits papiers que je vous fais remplir là à chaque fois à la fin des trimestres, hein. C'est pas un choix définitif, hein, que vous faites dessus, c'est juste pour moi. Donc vous mettez, si vous savez pas, vous mettez que vous savez pas. Y a pas de souci. Voilà, donc pensez-y, merci. Et donc bah, à la semaine prochaine et bon week-end. Merci, au revoir.